Bonjour, ici Jan Steele alias La Gousse. En direct depuis le Parc national des Cévennes, je suis là pour vous persuader que bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Gérante d'une cuisine pédagogique et d'une chambre d'hôtes 100% sans gluten dans le Parc national des Cévennes, je suis aussi malade cœliaque depuis toute ma vie et maman de 2 enfants qui eux aussi mangent sans gluten. La communauté des personnes vivant sans gluten est en croissance permanente. Mon objectif est d'offrir à ces gens des pistes vers une vie meilleure sans gluten. Allons-y! Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Très bien. Eh bien, nous voici à Yummy and Guilt Free Paris. Alors, moi, je le dis sans doute pas comme les Parisiens. Vas-y, dis-le. Alors, je le dis à peu près pareil, Ouais, bon. mais c'est vrai que souvent, on nous dit yummy, guilt, voilà, tout le monde ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Mais du coup, ça fait un petit jeu de mots, peut-être? Oui, ça fait un jeu de mots, ça veut dire yummy, c'est bon, et guilt free, ça veut dire gluten free. Enfin, c'est comme ça que nous, on l'interprète. Et en fait, souvent, on dit souvent YG, ce qui est le logo de la gaufre, et c'est comme ça qu'on nous reconnaît. Donc, on nous connaît plus par le logo de la gaufre ou par la forme de notre gaufre que par notre prénom en réalité. Donc, nous voilà à YG, à Paris, dans le 1er arrondissement. C'est bien ça? 4e. Oh, on est dans le 4e arrondissement. Voilà, d'accord. la ligne 1, mais le 4e arrondissement. Et en face de l'hôtel de ville, c'est pour ça que je m'étais embrouillée, avec Margot Folly, gérante de YG depuis 10 ans maintenant. Alors, je ne suis pas là depuis 10 ans, mais effectivement, donc en fait, on a créé Yummy il y a 10 ans. Donc il y a une personne qui a eu l'idée, forcément, comme au début de chaque aventure, qui était cœliaque, qui l'est toujours, et qui s'est dit c'est dommage, il n'y a rien qui peut être bon quand on est cœliaque. À l'époque, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, entre guillemets, c'était pas reconnu comme maladie même, c'était un petit peu comme une mode, enfin ce qu'on pensait être comme une mode. Et donc il s'est dit c'est dommage, voilà, il n'y a rien de bon, il s'est dit pourquoi pas la gaufre, il faut que ce soit facile, il faut qu'on puisse faire du takeaway. Donc voilà, il s'est rapproché de pâtissiers. C'est là que Damien Cassard est entré dans le jeu. Il y a eu d'autres pâtissiers avant, mais c'est le pâtissier qui est avec nous aujourd'hui. D'accord. Et puis après, il a fallu aussi quelqu'un qui puisse investir dans ce projet. Voilà, donc un investisseur, quelqu'un qui a l'idée, un pâtissier, ça faisait un trio. Et donc l'investisseur, c'est mon papa. Ce qui fait que voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans le trio. Super. Et donc aujourd'hui, il y a 1 an à peu près, moi j'étais dans le déménagement à l'international, donc rien à voir. Et Damien me dit, voilà, notre manager s'en va, est-ce que tu veux rejoindre l'aventure? On allait faire le Garden Parvis à la Défense. Donc c'était l'occasion pour moi un petit peu de voir comment ça se passait, de commencer sur l'événementiel. Et finalement, ça m'a plu et voilà, je me suis dit, je vais rester. Et donc j'ai officialisé mon contrat et là ça fait 1 an, puisque ça fait depuis septembre dernier, donc ça fait quasi 1 an et demi que je suis ici. Mais je connaissais tous les antécédents de la société, toute l'histoire avant. Mais de l'intérieur, c'est toujours différent, on apprend plus de choses, c'est très formateur. Et donc voilà. Ouais, super. Et les gaufres, je trouve que c'est une excellente idée parce qu'effectivement, c'est le petit déjeuner souvent qui est compliqué quand on veut manger en dehors de chez soi en tant que cœliaque. Même à Paris, les cafés viennoiseries, il y en a à gogo, mais sans gluten, non? Oui, pour les sans gluten. Et c'est pour ça que la gaufre, du coup, qu'on est en format sucré ou en salé, ça veut dire qu'on va avoir les gens qui ont envie d'un petit déjeuner qui viennent vers 10h, comme le samedi. Ensuite, on a les gens qui vont pour le déjeuner, donc à midi. On va faire des salés tout au long de la journée. Donc, parce qu'en même temps, la gaufre agit ou peut fonctionner presque comme un pain. Donc, ça peut devenir un sandwich, devenir un fond de quelque chose. Exactement. Et après, on a le goûter, bien sûr. Et après, on va avoir le dîner. Donc, voilà. Ça nous permet d'être assez large sur nos propositions comme aliment. Voilà. On a aussi des gâteaux de voyage pour ceux qui ont des petites faims, où on propose une salée, un gâteau de voyage si la personne n'a pas envie de prendre une gaufre sucrée. Parfois, il y a des gens qui prennent 2 salés, ça dépend des faims. Mais comme c'est sans gluten, c'est pas lourd à digérer. Et donc ça, c'est quand même chouette. On ne commence pas la journée ballonnée. C'est ça.
Et du coup, vous avez une technique toute particulière, si je me souviens bien, là, de création de gaufres. Et c'est ce qui vous met à part. Oui, parce que du coup, on a des gaufriers qui sont à notre effigie, Ok. qu'on a fait faire, etc., qui sont logotypés. Et donc, ça veut dire qu'on a notre technique de coulage, mais qu'on sait que notre gaufre, elle sera... Alors, c'est compliqué toujours de cuisiner le sans gluten. Des fois, on ouvre et la gaufre, elle voulait pas, elle n'a pas prise. On a une technique de retournement, parce que comme on est sans gluten, il y aura pas de... ça ne va pas monter. C'est pas de la levure qui va faire monter comme dans un gâteau classique, etc. Parce que vous n'avez pas de levure chimique même dans la pâte? Alors ça, il faudrait demander au chef. Ah, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour que nous, notre gaufre, pour que ça puisse prendre sur les deux côtés des gaufriers, je suis obligée de retourner mon gaufrier assez rapidement parce que sinon ça coule. Donc il faut, voilà, il y a, mais il y a je un pense petit que c'est mouvement. une histoire de chaleur qui doit se... Et il faut que ça colle des deux Voilà, côtés parce c'est ça. qu'effectivement, sinon ça ne va pas monter. Forcément une technique de retournement et donc avec une cuisson particulière, un temps particulier. Et avec notre petit bâtonnet, voilà, on réussit à faire les contours de la gaufre pour être sûr qu'elle sorte parfaitement. Ouais, et c'est notre petit outil à nous parce qu'il nous sert beaucoup voilà, pour tout faire, pour tourner la gaufre, pour sortir la gaufre, etc. Et donc après, on peut pocher la gaufre. Donc pour les sucrés, on va pocher les alvéoles de la gaufre avec donc comme des poches à douille, on va dire. On a des techniques particulières, c'est des crèmes ou quand c'est plus liquide, on a une autre technique que les clients peuvent regarder de toute façon puisque tout est vitré chez nous. Et après, pour les salés, on a une technique de montage, même principe, sauf qu'on ne poche pas les alvéoles. Là, c'est vraiment du dressage plutôt linéaire. Et après, il n'y a plus qu'à mettre au four et à déguster. Et les gaufres, que ce soit au niveau, que ce soit la version salée ou la version sucrée, la pâte est la même? Alors pas exactement, D'accord. c'est-à-dire que nous on est donc on est farine de riz, lait de riz, sucre brun non raffiné, ce qui donnera la couleur un peu brune, qui n'est pas du tout, c'est pas la cuisson, hein, c'est juste la couleur naturelle. Qui Donc, caramélisent, on nous pose souvent la question en nous disant mais elles sont pas un petit peu trop cuites, vous les avez laissées? Non, c'est juste naturel. Et donc comme le sucre brun est quand même très coloré, il va colorer aussi la pâte qui sera salée. Maintenant, ce sera un dosage entre le sucre et le sel qui fait que la pâte, la gaufre sera naturellement plus salée ou naturellement plus sucrée. Il y a des gens qui mangent des salés nature. Mais c'est vrai que c'est pas comme une sucrée nature. La sucrée nature, on peut la manger sans rien, elle sera déjà un petit peu sucrée. La salée, voilà, on peut l'agrémenter comme on veut, mais il y a quand même une base sucrée, une base salée. D'accord. Et votre cuisine n'est pas ici sur place, c'est-à-dire que vous avez une boutique ici où on monte les gaufres, mais la pâte elle-même, elle est préparée ailleurs. Tout à fait. Ici, on fait que de l'assemblage. Donc on a des saladettes où tout est en poche, tout est sous vide en fait, donc c'est très pratique. On est livré régulièrement et on a un labo délocalisé parce qu'en fait on n'a pas la place ici. Bah oui, en plein Ce serait cœur de super, Paris. mais dans Paris c'est compliqué. Déjà question d'une petite boutique, ce qui nous suffit, hein, mais on ne pourrait pas avoir un labo en plus. Et donc du coup tout est fait en labo par le chef pâtissier, par son assistante et voilà. Du coup c'est là que vous avez une cuisine 100% sans gluten. Exactement. On a la cuisine 100% sans gluten pour être sûr qu'il y a zéro risque de contamination croisée, ce qui est très important parce qu'on nous pose la question 2 à 3 fois par jour, est-ce que vous êtes bien sans gluten? Pourtant c'est marqué. Mais voilà, je pense que c'est ultra important pour quelqu'un d'être sûr que c'est un endroit qui est safe. Ici, quand les gens arrivent avec d'autres choses, on leur dit c'est pas possible parce qu'on veut pas en fait contaminer notre espace. On veut être sûr que ce soit 100% sans gluten. Et donc dans notre labo, même principe puisque tout le monde nous fait confiance, donc il faut qu'on soit à la hauteur de cette confiance. Non, et puis ce qui arrive aussi dernièrement, c'est qu'il y a des endroits qui vendent des produits sans gluten, mais qui ne sont pas une cuisine sans gluten à 100%. Donc, il peut y avoir la contamination croisée de plus en plus. Des boulangeries, par exemple, qui vont faire un pain soit pauvre en gluten ou bien sans gluten, mais dans une cuisine qui n'est pas dédiée. Et du coup, ce produit-là, pour un cœliaque, en tout cas, ça ne va pas passer, je veux dire. Bah oui, ça dépend le taux de Donc, ça devient maladie, un peu plus flou pour nous, les cœliaques, qui avons besoin, enfin, tant mieux pour les gens qui veulent manger sans gluten, si ça leur ouvre une gamme de produits qui leur subvient à leurs besoins, c'est parfait. Mais pour nous qui sommes cœliaques, ça nous embrouille un peu les pistes. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a une application là, qui vient de sortir qui répertorie tous les endroits qui sont sans gluten et les cœliaques peuvent expliquer si l'endroit il est 100% safe ou pas. Et je pense que ça, c'est une bonne chose
pour ceux qui font du sans gluten parce qu'ils sont reconnus et on les retrouve plus facilement. Et pour les cœliaques, d'être sûr de ne pas être malade, parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller manger quelque part et en fait de se dire ah bah non, je suis malade, ou de ne pas manger, parce qu'il y a aussi la frustration de se dire je vais encore manger ça. Voilà. C'est sûr, non, et pour 10 € quand on est malade pour les 5 prochains jours et puis voir les 6 mois d'anticorps, hein, ça va quoi. Si vous êtes nouvellement diagnostiqué, sachez qu'un séjour intitulé Sans gluten intelligemment est programmé tous les mois de l'année scolaire à la Gousse. Grandement accessible de par les gares de train de Montpellier et de Nîmes, ce séjour est à la fois une pause salutaire et un investissement pour soi-même. Je garde exprès le tarif de ces séjours au plus bas afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. Surtout au début, un tel séjour offre une aide ciblée. Un long week-end dans les Cévennes pour vous permettre de manger sans gluten en toute sécurité, poser toutes vos questions en temps réel à une expérimentée et pratiquer des recettes qui vous serviront dorénavant dans votre quotidien. Tous les détails sont disponibles sur le site web de la Gousse. Et donc, à part les gaufres, vous avez d'autres spécialités ou vous avez Alors, on a en hiver un chocolat chaud maison qui, lui, contient du lait puisqu'en fait, il est vraiment fait à partir de carrés de chocolat. Voilà. Ah, parce que sinon, les gaufres étaient aussi sans laitage vu que c'était un lait de riz. Voilà, lait de riz. En fait, tout est naturellement sans gluten. Et sans lait de vache pour ce qui est des gaufres. Après, ça dépend des garnitures. Mais là, on guide le client avec des petits pictogrammes si nécessaire. Donc, on a 2 recettes salées qui seront toujours sans lait et 4 recettes sucrées qui seront sans lait, dont notre best-seller, la pâte à tartiner, pour que tout le monde puisse goûter le Nutella maison, comme on l'appelle, même si, voilà, parce que c'est facile, en fait, dans l'univers de tout le monde, la pâte à tartiner, on nous dit souvent, mais non, tout est fait maison, etc. Donc voilà, et après, effectivement, sur notre chocolat chaud, on aimerait faire un chocolat chaud végétal, mais un petit peu compliqué. Voilà, on y pense, on travaille, mais pour l'instant, ce chocolat chaud maison avec du lait de vache et avec du chocolat, voilà, très, très chocolaté. Voilà, quand on aime le vrai chocolat chaud, faut venir ici. Et en été, c'est la citronnade maison qui fonctionne très bien, elle est infusée dans de la menthe. Et donc, du coup, il y a un bel équilibre entre l'acidité et le côté sucré que peut avoir la menthe. Donc, il y a ça. Après, on a choisi des boissons qui sont un petit peu parallèles, entre guillemets, des limonades, des thés, etc. Pour avoir une gamme qui s'accorde un petit peu mieux avec notre produit. Oui, avec chaque saison. Voilà. Parce que là, on imagine bien, à l'automne, avec toutes les feuilles colorées et tout. Enfin, moi, je suis canadienne, donc c'est un peu dans mon souvenir. Une bonne gaufre avec un chocolat chaud. Voilà, par exemple, on a la gaufre, la végétale. Qui elle est avec un houmous de potimarron, donc elle va être orange. Par-dessus, c'est un petit peu de quinoa avec des carottes. Donc là, on est sur la thématique automnale. Et là, on a aussi un confit de saison qui tourne. On avait, là, en ce moment, on a ananas citron vert. D'accord. On a eu une confiture de lait et là, on vient de passer à la crème de marron, qui est personnellement ma préférée. Et là, j'arrive des Cévennes, donc bravo. Qui est avec une petite touche d'Armagnac. Donc voilà, c'est le seul produit qui va contenir un petit peu d'alcool dans toute notre gamme. Puisque voilà, le reste puis encore pas tellement vu que ça a été cuit. C'est vraiment une petite pointe d'Armagnac pour relever le goût avec des petites brisures de marron. Donc, sympa. Donc voilà, au niveau de nos spécialités. Après, on a du thé, du café évidemment, avec donc l'option café, lait de vache, lait de riz. Pour les chantilly, on a des toppings qu'on peut rajouter sur nos gaufres. Amandes caramélisées, crumble, qui eux contiennent du beurre. Donc ça, pareil, on est très transparent. On a une liste allergène. Nous, on sait ce que c'est et donc du coup, on se met à la place du client à chaque fois. La beauté de pouvoir accéder directement à vous, qui servez, qui montez les gaufres, justement, on a accès à la personne qui fait le repas. Et je pense que pour nous, les cœliaques, c'est ce qui nous rassure le plus, de pouvoir véritablement déjà voir, mais aussi parler à la personne et pouvoir identifier ça, il y a quoi, ça, il y a quoi, ça, il y a quoi. C'est pas par le biais d'un serveur avec qui on s'entend peut-être très bien, mais est-ce que le message ensuite se passe à la cuisine? Là, on a directement accès à vous. Voilà, si on n'est pas sûr, on appelle le chef et on lui dit est-ce que maintenant on est rodé, donc on sait exactement ce qu'il y a dans toutes les recettes. Oui, mais c'est une petite équipe finalement. Voilà, tout le monde est là depuis 2 ans, donc tout le monde sait.
Voilà, il y a une bonne relation client. Ouais, c'est ça. Et on sait qu'on rassure en fait. Enfin, on voit la personne qui arrive un petit peu crispée en disant est-ce que tout est sans gluten ou est-ce que je pourrais avoir quelque chose sans gluten. On dit mais tout est sans gluten. Ouais. Et là on voit le visage qui s'illumine et la personne qui est rassurée qui nous dit vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Ouais. Et, Non, ça, mais c'est chouette. Et en plus, on peut revenir, c'est pas juste un plaisir qu'on se fera une fois. Moi, je trouve que, par exemple, une pâtissière sans gluten, je vais y aller une fois sur un coup de tête comme ça, juste pour me faire plaisir, une gourmandise, mais je vais pas forcément y retourner. Mais vous, votre menu, vu qu'il évolue, non seulement déjà il est plus adapté à l'usage du quotidien, je trouve, parce que c'est le petit déjeuner, quand je veux me faire plaisir, le petit déjeuner à Paris, ça peut être là. Mais en plus, de saison en saison, le menu évolue et puis on peut essayer des trucs un petit peu nouveaux et c'est sympa. Oui, on a une carte qui change tous les 6 mois, une carte été, une carte hiver. Après, dans cette carte-là, on a un confit qui, lui, va tourner, on va dire, peut-être plus de fois par saison, selon les fruits en fait qu'on aura. Hein. On a la fraise en été, ensuite on passe à la pêche, puis ensuite on va être sur de la pomme, de la poire et on arrivera à l'ananas. Enfin, voilà, il faut respecter la saisonnalité des produits. Et pour notre végétal, c'est pareil. Cet été, on avait des courgettes. Là, on est plus sur du potimarron, carottes, etc. Et puis, quand il n'y en aura plus, on changera. Parce que l'intérêt, c'est pas d'aller chercher des produits qui ne sont pas de saison. De jeune saison. Voilà. Donc, on essaye en tout cas, oui, on essaye d'avoir des produits qui correspondent. Non, mais c'est d'autant plus proche de la terre, quoi. Et du coup, étant dans le cœur de Paris comme ça, qui sont vos clients? C'est des Parisiens? Alors, c'est pas forcément... Il y en a des habitués. On a des gens qui viennent toutes les semaines, tous les jours. C'est assez marrant, hein. Il y a un côté rituel. D'accord. Et je sais que moi, par exemple, si je vais dans un restaurant, effectivement, je vais aimer y retourner de temps en temps, régulièrement, si j'apprécie le produit. Non, donc ça, c'est chouette. Pour les gens cœliaques, pour qui la gamme est moins large. Oui. Quand on a identifié un endroit où on peut manger de manière sécuritaire, c'est sûr qu'on devient les clients les plus fidèles. Exactement. Au monde, je pense. Mais donc on a des clients cœliaques qui sont fidèles, on a aussi des clients qui ne sont pas forcément cœliaques ou qui ne nous le disent pas, mais qui reviennent très régulièrement, donc ça c'est chouette. Et donc on a majoritairement des touristes. D'accord. On a beaucoup d'Espagnols et d'Italiens. Ah ouais, apparemment, on est sur un guide en Italie du sans gluten et donc souvent les gens viennent en disant « Ah, c'est chez vous ?» Donc c'est chouette d'être connu comme ça et grâce à cette application, parce qu'ici dans le Marais, on n'est pas beaucoup à faire du sans gluten. Non. Donc en fait, les gens viennent chez nous, une fois qu'ils sont là, ils vous ont repéré. Bien sûr, on donne des conseils parce que maintenant on sait ce qu'il y a autour, on connaît les autres personnes qui feront du sans gluten. Mais voilà, les personnes viennent parce que parfois il y a des gens qui s'arrêtent en taxi devant chez nous. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'ils sont venus ici, ils voulaient venir chez Yummy. Donc ça c'est toujours chouette et les gens qui disent merci, on a mangé sans gluten. Enfin le fait de créer un produit et d'avoir la satisfaction de la personne en face, c'est toujours quand même très gratifiant, valorisant de se dire chouette. Quelqu'un a pu manger grâce à vous, grâce à nous. Bah ouais. Donc ça c'est quand même la belle récompense. Et puis je vois qu'autour de vous, parce que on nous dit souvent la demande n'est pas suffisante, c'est pas la peine d'avoir des lieux dédiés, tout ça, mais je vois qu'autour de vous, vous avez des boulangeries, vous avez de tout et tout marche. C'est assez complémentaire. On a une boulangerie à côté, on a une crêperie en face. Et encore, on a ici. une autre. On va dire, pas comme une crêperie, mais qui fait aussi des gaufres en face de nous et on n'est pas du tout dans une concurrence parce qu'on ne va pas attirer les mêmes personnes. Donc c'est chouette d'être complémentaire et au contraire, les gens qui vont venir dans cette rue, ils savent que de toute façon, ils pourront être contentés puisqu'il y aura un choix assez large. Après, nous, on n'affiche pas forcément qu'on fait du sans gluten. Je le vois sur votre... Alors, à l'intérieur. À l'intérieur. On l'affiche à l'intérieur, mais on n'a pas écrit en gros gaufre sans gluten. Parce qu'à l'inverse, les gens qui ne sont pas intolérants pensent que ça va pas être bon. D'accord, il y a encore ce stigma. Et il y a encore ce souci-là. Donc en fait, comme aujourd'hui on a une forme de renommée, si je puis dire, les gens qui viennent savent, nous demandent quand même pour être sûrs, mais pour les autres, on ne dit pas forcément. Et à la fin, on leur dit « Ah, c'est du sans gluten ». Et ils nous disent « C'est du bon pour du sans gluten ». Et ça, c'est vrai qu'il faut encore un petit peu déconstruire cette idée-là. Complètement. Parce maintenant que vous êtes bien dire. Installé, que vous avez une bonne réputation, vous pourrez commencer à l'afficher petitement, là, histoire de faire gagner de la place pour la cause. Oui, c'est sûr. Donc, on voit la saison des fêtes qui arrive. Est-ce que vous avez un produit spécial qui
Alors, donc, on n'a pas forcément de produit spécial, même si voilà, on a notre chocolat chaud, notre crème de marron qui, elle, marque un petit peu les saisons. Les saisons, qui, eux, marquent les saisons. Mais on sait alors au tout début de Yummy, on avait des petits nœuds sur nos gaufres. D'accord. On rajoutait un petit nœud sur le bâtonnet, ce qui nous faisait perdre un petit peu de temps, mais je sais qu'il y a encore des nostalgiques. Et on a retrouvé une boîte de nœuds cachée un petit peu en faisant du tri. Et on s'est dit, bon voilà, c'est dommage de l'acheter, bien sûr. Et donc, on a décidé de remettre des petits nœuds ponctuellement. Sûrement là pour les fêtes, peut-être le jour de Noël, le 31, voilà, des événements un peu spéciaux. Alors, on ne va pas remettre totalement le nœud parce que c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait une fabrication française, mais c'est compliqué, puis ça rajoute encore quelque chose, souvent il est jeté, donc ça c'est un petit peu dommage, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi du recyclage, qui vont faire par exemple des t-shirts, des choses comme ça. Donc on aimerait aussi mettre en place un système où les gens vont nous expliquer ce qu'ils pourraient faire avec nos nœuds, parce que sinon on les rajoute, c'est un peu dommage de les trouver dans la poubelle. Oui, non, c'est ça, quand on a être responsable. Voilà, notre barquette, le bâtonnet, la serviette, ça fait beaucoup de déchets et on essaye de limiter quand même notre impact écologique. Mais on sait que voilà, il y a des petits nostalgiques. Vous avez la boîte qui et on a notre petite boîte. En déjà. plus, ils sont dorés. Donc je pense que voilà, ils sont faits pour les fêtes. Alors, et ça va être très chouette. Si vous passez à Yummy cet hiver, il y a possibilité. Exactement. De toute façon, on en parlera sur notre Instagram. Voilà, on va faire un petit peu de communication là-dessus. Et donc les gens qui veulent avoir les actualités, c'est surtout par le biais de Instagram que vous communiquez ? Oui, on a donc notre Instagram qui est mis à jour, où on poste des photos toutes les semaines. On met aussi des petites stories, voilà, on communique par ce biais-là. Et ensuite, on a un Facebook avec les mêmes actualités qui sont transposées, mais pour ceux qui ne sont pas sur le même réseau. Et ensuite, on a notre site internet sur lequel on met à jour notre menu et où on peut trouver nos horaires d'ouverture. Et on a aussi notre fiche Google, bien sûr, qui met aussi à jour toutes les informations. Et ça, c'est à la boutique ? Oui. Parce que vous agissez aussi sur certains événements ? Oui, on fait parfois des événements sur demande. Ça veut dire que, par exemple, l'année dernière, pendant 3 ans, on a fait le Garden Parvis à la Défense, qui est un événement qui est en plein air et où il y avait 5 personnes qui faisaient du salé, on était les seuls à faire du sucré. Et pour cet événement-là, on avait aussi fait un partenariat avec un glacier qui s'appelle le Bac à Glace, qui est rue du Bac à Paris. Nice. Et donc du coup, on rajoutait la glace sur la gaufre. Et là, c'est des glaces qui sont elles aussi étiquetées sans gluten. Oui. Faut être sûr quand même faut être sûr pour le client. Que ce soit safe. Et du coup, cet été, comme on n'a finalement pas fait cet événement-là, on s'est dit, voilà, si nous, on ne peut pas aller au Garden Parvis avec nos glaces, on va quand même faire venir les glaces. Donc, on a mis un conservateur dans la boutique. D'accord. Et on a proposé nos glaces préférées avec notre gaufre. Donc, ça veut dire qu'on pouvait avoir la gaufre, jusqu'à 2 à 3 boules de glace pour les plus gourmands, chantilly, amandes, crumble, nappage. Oula. Voilà, ça pouvait faire une très grosse gaufre comme une coupe. Donc on a fait ça, on a déjà été sur le salon du whisky. On a participé à plusieurs événements, donc il ne faut pas hésiter à nous demander. On peut se déplacer en fait, il nous suffit entre guillemets d'un gaufrier, des bâtonnets, de la pâte et c'est possible. Très portatif et puis le produit aussi, c'est toujours un takeaway assez facile pratique. Et puis versatile. Et au salon du whisky par exemple, et de manière complémentaire, la gaufre se mariait bien avec le whisky. Enfin, les amateurs en tout cas étaient contents de nous retrouver. Donc c'est un produit qui est assez... nous on veut être assez inclusif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sans lactose, sans gluten. On n'est pas encore vegan puisqu'il y a quand même des œufs dans notre pâte, mais on aimerait les enlever, on aimerait travailler dessus pour être inclusif au maximum. On a des recettes qui sont végétariennes. On a des recettes là, on vient de... Tout le monde puisse venir manger chez vous et trouver son bonheur. Exactement. On avait fait une gaufre au poisson, au saumon, qui avait bien fonctionné. Au tout début, on avait un saumon cru, on va dire, avec du fenouil, etc. C'est une recette qui marchait très bien. Là, on était cet été sur 3 recettes végétariennes, une poulet, une jambon. Et donc là, on a réintégré la saumon, puisqu'il y avait de la demande. Et on a réussi à trouver un compromis, parce que c'est toujours aussi la question de le prix des matières premières, de pouvoir proposer un produit qui soit bon. On ne veut pas rogner sur la qualité du produit, mais en même temps, on veut le proposer à un prix abordable. C'est ça. Donc être le plus inclusif possible, mais avec des bons produits, bien mangés,
Donc voilà, on essaye Puis pouvoir de faire à s'accorder. l'échelle, mais dans un certain prix aussi, dans un certain budget. Non, c'est chouette, c'est une belle démarche de société. On voit bien que tout est réfléchi, c'est pas juste un produit comme ça. Enfin, c'est du fast-food, mais c'est pas du fast-food dans le même. Oui, c'est plutôt dans de même la gamme, street quoi. food en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que quand on va manger ça, bien sûr que ça peut être riche. Hein, si on prend une pâte à tartiner, chantilly, amandes, voilà. Ouais, mais c'est pas. Avocat, saumon, enfin, Voilà. ça aussi, c'est très nutritif Oui, aussi. donc pas... en fait, ça va être nutritif, mais c'est pas lourd à digérer. Et on peut largement manger une gaufre salée, une gaufre sucrée. Il n'y a pas forcément. Après, c'est une différence entre manger sain et manger la gourmandise. Nous, c'est ultra important qu'il faut que ce soit gourmand. Il faut que ce soit bon en fait. Par exemple, toutes nos recettes, on ne met pas à disposition de sel ou de poivre. Tout est déjà parfaitement dosé. Et on ne nous demande jamais du sel, ce qui peut arriver dans certains restaurants de dire, ou même, voilà, il y a des gens qui nous disent est-ce que je pourrais avoir du sel, et je leur dis goûtez d'abord et revenez vers moi. Et la plupart du temps, non, parce qu'en fait c'est juste une habitude. Mais les recettes sont faites de manière à ce que voilà, elles soient équilibrées, justement relevées, et qu'il n'y ait rien à ajouter de plus à la gaufre. Ouais, non, mais c'est parfait, et comme ça on peut partir avec. Et non, je trouve que c'est une belle cible, c'est bien réfléchi. Ouais. Bon, ben cool, mais merci. En tout cas, moi, je vais me commander une petite gaufre. Là, j'ai un petit croc Avec plaisir. Qui se creuse. Mais en tout cas, pour les gens, donc vous êtes ouverts, rappelez-nous. On est ouvert tous les jours, toute l'année, sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Voilà, tous les jours, même le dimanche. Mais on est ouvert oui. Voilà, surtout le dimanche, c'est le moment où on aura le plus de monde. En semaine, du lundi au vendredi, on est ouvert de midi à 20h. D'accord. Et le week-end, on est ouvert de 10h à 20h. Super. Ce qui nous permet, parce qu'en fait, en face, on a le BHV et le BHV ferme à 20h, donc on se calque sur les horaires de sortie. Très bien. Puisque voilà, on sait qu'on va avoir du monde à ce moment-là. Et le week-end, vous voyez là, il y a déjà du monde pour le petit déjeuner. Ouais. Donc c'est chouette. Ça nous rappelle le petit brunch à la nord-américaine. Bon, mais merci Margot et merci au grand beaucoup. plaisir de se retrouver avec autour plaisir. d'une gaufre. Exactement, à tout de suite. Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten? Posez-la. Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode foire aux questions pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten? Parlons-en. Dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger les réponses et les solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien.